Alors bonjour, je suis le docteur Bouyadou, assistant en dernière année, donc troisième année de médecine générale. Moi, je vais vous présenter la capsule qui parle de la composition et de la création du vaccin Covid-19. Et donc cette capsule comprend la rapidité de la création du vaccin, les nanoparticules, de ce qu'est l'ARN messager, de ses avantages et de ses inconvénients, de la nouvelle technologie, des essais cliniques non terminés et des différentes compositions entre vaccins et firmes. Alors, je vais vous parler du premier point, c'est la rapidité de la création du vaccin. Donc, vous voyez sur le schéma, on a le schéma du dessus qui est le schéma classique pour élaborer un vaccin en temps normal. Et le schéma du dessus, c'est l'élaboration du vaccin Covid-19. Donc on a les différentes phases que vous voyez en couleur, la phase 1, la phase 2, la phase 3, et puis juste après la production du vaccin. En dessous, vous voyez que les différentes phases se superposent un peu, donc le vaccin Covid-19. Et même la production du vaccin vient s'inclure dans le cycle des différentes phases. Donc on le voit très bien sur le schéma. Et c'est ce qui a permis d'aller plus vite. J'ai oublié de vous préciser que, en moyenne, pour élaborer un vaccin, c'est entre 8 et 15 ans. Ici, pour le Covid-19, on a mis 10 mois à 1 an et demi. Donc là, je suis en train de vous expliquer pourquoi ça a été plus vite. Et donc, c'est les différentes phases qui se sont superposées et la production qui est venue s'inclure dans le cycle des différentes phases. Alors, comment on est arrivé à ça? Premièrement, c'est grâce à un fonds commun entre les différentes firmes qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble et donc aller plus vite. Et en temps normal, ça se fait de manière individuelle et indépendante. La deuxième chose, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est que la production est venue s'inclure dans le cycle. Normalement, on doit attendre l'accord de l'Agence fédérale des médicaments pour pouvoir produire. Ici, on a pris le risque de produire avant d'avoir l'accord, au risque de tout jeter après. Et donc, ce risque-là à payer, parce que ça a été accordé, et donc on a pu vacciner directement après l'accord et ne pas encore attendre la production qui met quand même quelques années. Donc voilà ce qui a permis ici d'aller, de produire plus rapidement le vaccin Covid-19. Alors maintenant, je vais vous parler des nanoparticules. Donc ça, c'est ce qu'on vous injecte. Et effectivement, c'est une nanoparticule, mais c'est pas la nanoparticule dont on a tant entendu parler, qui fait référence à la puce électronique et la 5G. Donc ça n'a strictement rien à voir. La nanoparticule, donc c'est nano parce que c'est infiniment petit, donc c'est 9 fois en dessous du millimètre. Euh, et donc, dans la nanoparticule, on a ce qu'on appelle l'ARN messager du virus, qui est entouré d'une couche de graisse, donc de lipides, pour pouvoir être bien stable, parce que l'ARN est très instable. Voilà, en gros, ce qu'il y a à dire sur les nanoparticules. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est l'ARN messager. Alors vous voyez sur le schéma ici tout à gauche, la grosse cellule rouge là, c'est le virus. Et sur ce virus-là, vous voyez le petit cercle bleu qui entoure le spike. Le spike, c'est quoi? C'est ce qui permet au virus de s'intégrer dans les cellules saines de notre corps. Et donc, le fonctionnement du vaccin, ARN messager, on vient prélever l'ARN au niveau de ces spikes-là,
et après qu'on entoure d'une couche lipidique, comme je vous avais expliqué, et c'est comme ça qu'on obtient la protéine. Cette protéine-là va aller s'incruster dans la cellule sans pour autant rentrer dans le noyau, donc au niveau de la petite tache blanche, et c'est là que se trouve l'ADN. Donc, le vaccin reste dans ce qu'on appelle le cytoplasme, et c'est là qu'elle va être, que la réaction immunitaire va se faire, et donc la création d'anticorps via les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est des cellules qui font partie du système immunitaire, et donc c'est ce qui permet de créer les anticorps proprement dit. À l'avenir, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir ce qu'on appelle des cellules mémoire, et donc à long terme, d'avoir une réaction immunitaire si on contracte le virus sans pour autant développer la maladie. Voilà le fonctionnement des vaccins de manière générale à ARN messager, ici en l'occurrence Pfizer-BioNTech. Alors, la technique ARN messager, une nouvelle technologie. Donc, on voit que c'est une technique qui existe chez les scientifiques déjà depuis plus de 30 ans. Donc, en 1990, il y avait cette technique qui existait déjà, qui avait été élaborée en laboratoire. Et aux alentours de 2010, les premiers patients ayant bénéficié des techniques ARN messager, c'était pour certains types de cancers de peau et certains mélanomes. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Certes, c'est nouveau pour la population, mais au sein du corps médical, c'est une technique qui n'est pas innovante. Donc maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des techniques ARN messager. Alors, les avantages, premièrement, c'est que c'est facile et rapide à produire à grande échelle et éventuellement à adapter s'il y a un variant, comme je vous l'ai expliqué dans les slides précédents. Il suffit d'aller prélever au niveau du spike du virus l'ARN, de l'entourer d'une couche de lipides et puis de l'injecter dans la cellule. Deuxièmement, c'est qu'il limite très bien une infection naturelle et donc on a une réaction immunitaire complète. Donc ça, c'est très important. Troisièmement, c'est que chaque dose vaccin est extrêmement pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adjuvant, d'où le fait qu'il soit qu'il doit être conservé à des températures très basses et qu'on doit après le diluer avec du sérum physiologique. Donc, avec ça, on a moins de risque de contamination. Quatrièmement, c'est qu'il n'interagit pas avec le génome. Donc, ça veut dire qu'il ne vient pas changer le code génétique. Quand il est introduit, quand on l'introduit dans la cellule, il est très vite dégradé dans le cytoplasme. Donc, voilà les avantages. Pour ce qui est des inconvénients, et donc, la technique ARN, l'ARN messager, c'est quelque chose de très instable et de très fragile. Et donc, il faut absolument cette couche lipidique qui l'entoure et la conservation à des températures très très basses. Deuxièmement, c'est que s'ils sont mal conservés, comme ils sont très instables et très fragiles, ils sont détruits et inefficaces. Et donc au risque d'injecter quelque chose d'inactif. Troisièmement, c'est les effets indésirables locaux et généraux. Donc, comme vous le savez, la douleur dans, dans le membre où on a injecté, un syndrome grippal à cause des nanoparticules lipidiques et de la réaction immunitaire importante. Quatrièmement, c'est une technologie qui est connue depuis plus de 20 ans par le corps médical, mais inconnue du grand public, parce qu'on n'a pas de vaccin encore de cette technique.
Alors, ce qu'on doit retenir sur l'ARN messager. Donc l'ARN messager est une substance non infectieuse et non mutagène. Donc, comme je l'ai dit, on n'injecte pas le virus, on injecte une protéine qui appartient au virus, et donc il est impossible de développer un Covid-19 sur le vaccin ARN. Ensuite, l'ARN messager est dégradé très rapidement par des processus cellulaires normaux. Une fois injecté, la couche lipidique se dissout et la réaction immunitaire se fait très vite. Donc il est très vite dégradé. Troisièmement, il est absorbé uniquement par le cytoplasme de la cellule. Donc, dans les schémas précédents, si vous vous souvenez, la petite tache blanche, il ne rentre pas dans le noyau. Donc, c'est ce qui était en bleu. Donc, il reste dans le cytoplasme et il est absorbé à ce niveau-là. Quatrièmement, sa fabrication est rapide, peu coûteuse et évolutive. Je vous ai expliqué ça aussi tout à l'heure. Et cinquièmement, l'ARN messager est non immunogène. Il devra donc être répété. À quelle fréquence? Ça, c'est pas encore connu. Mais donc, on n'est pas immunisé à vie avec ce vaccin. Alors, vous avez certainement entendu parler des essais cliniques non terminés. Alors ici, une dia qui montre un peu l'étude qu'a menée Pfizer, en l'occurrence, pour leur vaccin. Donc, on voit avant que le vaccin ne soit accordé et qu'il soit administré euh, chez le personnel et les patients, on voit qu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont bénéficié, qui en ont bénéficié, et là vous avez les caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil, et c'est une preuve comme quoi il y a bien une étude qui a été faite sur 40 000 personnes avant l'accord de la vaccination. Alors, maintenant, je vais vous parler des différentes compositions des vaccins. Donc, voilà ce qui existe à l'heure actuelle. Donc, l'AstraZeneca, le Janssen, Pfizer-BioNTech, CureVac et Moderna. Ce qu'on a, nous, chez nous, c'est l'AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna. Et donc, voilà un petit descriptif de leurs caractéristiques. Euh, Vous voyez bien que le taux d'efficacité annoncé pour le Pfizer à plus de 90%, l'AstraZeneca à 70% et Moderna à plus de 90% aussi, ce qui est vraiment très très bien. Le type de vaccin, donc ici on a parlé durant tout l'exposé de l'ARN, donc c'est ce que utilisent principalement Pfizer et Moderna. Vous avez certainement entendu parler aussi de l'AstraZeneca, mais eux, ils utilisent un vecteur viral, donc on n'en a pas parlé ici, mais on fera probablement une autre capsule vidéo pour vous expliquer ce qu'est le vecteur viral. Euh, dans les phases d'avancement, donc ils sont quasi tous en phase 3, sauf le CureVac en phase 2, donc il n'est pas encore sur le marché. Le nombre de doses sont tous quasi à 2 doses, sauf pour le Janssen. Et le stockage à long terme, donc ça, c'est la conservation. Voilà, c'est comme on a décrit précédemment, c'est des températures qui sont très très basses, vu que l'ARN est très fragile. Voilà, en gros pour ce qui est des différentes compositions des vaccins. Voilà, l'exposé se termine. Je vous remercie de votre attention. J'espère que euh, cet exposé a permis de vous éclaircir sur ce qu'est le vaccin ARN messager et de leur efficacité. Et je vous dis à une prochaine capsule.